j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour la suite des créations avec la boutique Bibicraft. Donc, je vous rappelle que tous les articles que j'ai choisis sont disponibles dans la description et qu'avec le code Gwen10, vous avez moins 10% de réduction sur toute votre commande. Donc, je vous rappelle que j'avais utilisé les dyes, enfin les tampons plus dyes, et ensuite les petits coins comme ceci. Donc il y en avait plusieurs modèles. La semaine dernière, nous avions réalisé ensemble un flag initial qui a été inventé par la chaîne Colle tout partout. Donc si jamais vous avez loupé cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. En off, je me suis amusée à faire des petites ATC comme ceci, donc sous le même principe, avec les mêmes choses que j'avais utilisées pour faire le flag initial. Et ensuite, j'avais pour idée en fait de faire une petite pochette comme ceci, mais pour une fois, au lieu de la mettre comme ceci horizontalement, je voulais la mettre verticalement. Donc comme ceci. Ici, je vais venir y mettre mes deux petites ATC et je vais utiliser pour ça les petits coins, donc les dyes de la boutique Bibicraft, donc comme ceci. Je vais venir les coller ici. Par contre, mes ATC ne seront pas collés, comme ça je pourrai les retirer en fonction, comme ceci. Ici, j'ai décidé de mettre ces modèles-là, comme ceci. Je viendrai les coller là. Et ici, sur mon tag, je vais venir en mettre également un comme ceci. Hop, droit. Et un comme ceci. Pour bien le maintenir. Voilà. Et je viendrai directement les coller sur ma base ici. Et comme ça, je pourrai retirer comme je le souhaite. Pour ma base, j'ai décidé de prendre une feuille noire, donc noire basique, qui fait 160 grammes. Et je suis venue justement faire des plis. Alors par contre, je ne me souviens plus très bien des dimensions, je suis désolée. Donc ici, j'ai pris ma feuille donc sur 21, j'ai rien coupé au niveau de la hauteur. Sur la longueur, je suis venue faire un pli à 9. Ensuite, faire un pli à 10. Ensuite, ici, il faut revenir faire un pli à 19. Et ici, un pli à 20. En fait, je suis venue faire ici un pli à 9, un pli à 10. Et ici, un pli à 9, un pli à 10. Pour avoir exactement la même chose. Et ici, je suis venue couper un tout petit peu ma feuille à 6,5. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Et en fait, on obtient comme ceci une pochette avec 1 cm de hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon ATC. Tout simplement, je viens juste coller les arrières de mes petits coins. Comme ceci. Et comme ceci. Les deux. Et ensuite, je viens les centrer sur ma feuille. Comme ça. Et je colle uniquement les petits coins. Comme ça, je pourrai retirer et remettre mon ATC. Comme ceci. Je fais la même chose pour ma deuxième ATC. Alors, je suis venue mettre une petite fillette comme ça devant avec à l'arrière des fleurs de cerisier donc, qui ont été réalisées avec le tampon et les découpes. Et j'ai décidé de ne pas venir la coloriser. J'ai décidé de la laisser neutre. Ensuite, je suis venue mettre le petit ruban que j'ai utilisé pour le flag initial. Et à l'arrière, j'ai fait la même chose. J'ai mis ma petite découpe avec la petite fillette et mon ruban. Ensuite, on vient ouvrir
et un peu comme ceci. Et là, j'ai mes petits emplacements pour venir mettre ce que j'ai réalisé. Donc mon petit flag initial qui se glisse comme ceci et comme ceci. Voilà, à l'intérieur de ma petite pochette. C'est vachement serré. Hein. Et comme j'ai choisi une forme particulière, voilà, comme ceci. Mon petit tag se glisse ici. Ensuite, donc j'avais mis celle-ci ici. Elle se glisse comme ça. Et ici, en haut. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, celle-ci qui se glisse comme ceci. Et comme ceci. Je vais peut-être faire l'inverse. Non, c'était l'inverse. C'est pour ça que j'ai du mal. C'était celle-ci ici. Comme ceci. Je vais y arriver. Voilà, celle-ci ici et celle-ci ici. Et voilà, c'est beaucoup mieux quand je le mets dans le bon sens. Donc, voilà ce que ça donne pour ma petite pochette. Et on peut très facilement récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à la refermer. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à offrir. Donc ça peut être une petite idée cadeau ou alors tout simplement pour ranger vos ATC, faire des petites pochettes. Ensuite, avec les petits coins, j'ai réalisé des ATC comme ceci. Donc là, je les ai utilisés pour ranger mes ATC. Là, je les ai utilisés pour décorer mes ATC. En fait, ils sont collés, tout simplement. Je suis directement venue les coller sur mon ATC. Donc voici la première que j'ai réalisée, la deuxième et enfin la troisième. D'ailleurs, j'ai encore plein d'ATC en échange. Donc si jamais ça vous intéresse, celles-là seront en échange bien sûr, ces trois-là. Plus toutes celles que j'ai encore, je vais vous faire une vidéo où je vous montre tout ce qui me reste. Et si jamais vous voulez faire un échange d'ATC avec moi, tout se passe sur mon groupe Facebook, donc je vous mettrai également le lien de mon groupe Facebook. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurai montré comment utiliser ces dies de la boutique BBcraft, donc les petits coins. Et en plus, on a plusieurs modèles. Ils sont vraiment super intéressants et super mignons à utiliser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.